La coalition Vivaldi est-elle encore capable d'aller de l'avant? Le gouvernement d'Alexander De Croo a-t-il encore assez d'élan pour surmonter les obstacles? Ce vendredi, c'est la question qu'on est bien forcé de se poser en observant le 16 rue de la Loi. Deux décisions majeures annoncées comme capitales par le Premier ministre lui-même étaient attendues. La première, en Conseil des ministres restreint, devait soulager les ménages face à l'augmentation du prix de l'énergie. Et la seconde, débattue en comité de concertation, le fameux Codeco, devait permettre de lancer un baromètre de la Covid-19 pour offrir plus de lisibilité et de cohérence dans la politique sanitaire. Alors sur le premier chapitre, l'énergie, il n'y a pas eu d'accord. Il faut encore affiner les calculs. Les différents scénarios qui sont sur la table, la baisse de la TVA, le remplacement de la TVA par un cliquet, un chèque sous forme de rabais sur la facture, tous ces scénarios sont donc toujours en discussion. Et sur le second volet, le comité de concertation, il a bien fallu constater que le fédéral et les gouvernements régionaux n'étaient en début de journée pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors ces retards, ces reports, ces conciliations qui n'en finissent plus donnent l'impression que le gouvernement De Croo s'enlise peu à peu dans une culture de la non-décision. Le baromètre Covid, le prix de l'énergie, mais aussi le pass vaccinal, la sortie du nucléaire, la réforme des pensions. C'est un peu toujours la même histoire qui se répète avec des partenaires qui étalent leur division et se refusent à trancher dans le vif. Alors que reste-t-il dans le réservoir De Croo ? Est-ce que c'est un jerrycan de secours qui va permettre d'avancer au ralenti jusqu'à 2024 ? Ou trouvera-t-on un adjuvant qui sera enfin capable de dégripper le moteur ? Alors bien sûr, on peut critiquer le Premier ministre et sa méthode, estimer que son style est brouillon ou que les décisions sont insuffisamment préparées. Mais l'explication est un petit peu courte. La vérité est qu'on a côté néerlandophone des partis flamands qui pèsent peu, mais qui auraient tout intérêt à avancer. Parce que démontrer qu'ils gouvernent, c'est vital pour ne pas laisser un boulevard à la N-VA et au Vlaams-Belang. Alors que côté francophone, le paysage est différent. PS et MR sont des formations qui dominent leur communauté par des partis challengers. Et ensuite, parce que pour le PS, il faut surtout infléchir la politique fédérale vers la gauche, histoire de démontrer aux électeurs tentés par le PTB qu'avec les socialistes, on obtient des résultats. Et que du côté du MR, c'est exactement l'opposé, la stratégie inverse, tirer sur la droite pour mettre le PS le plus en difficulté possible. Cette concurrence électorale anticipée est en train de paralyser l'attelage. Quand le premier objectif, c'est de faire obstruction au projet du partenaire, de jouer sa propre partition, de tuer le jeu collectif, il n'en ressort fatalement que du surplace et de la cacophonie. Et il est singulier de constater que Vivaldi a composé de nombreuses sonates, des concertos. Il n'a jamais écrit de requiem.